il te posera toujours la question, qu'as-tu fait de ma parole? Parce que tu n'as pas su le temps où tu as été visité. N'est-ce pas, j'étais prophète, prophétesse à la vraie église? N'est-ce pas, j'étais prophète dans l'église catholique? N'est-ce pas, j'étais prophète dans l'église du plein d'évangile? N'est-ce pas, j'étais prophète dans telle église? N'est-ce pas, j'étais docteur? Bien-aimé, prends ton salut au sérieux. Au lieu de le programmer, au lieu de cacher ta vie, au lieu de chercher à jouer le double jeu entre la vie du monde et la vie chrétienne, décide-toi aujourd'hui et livre-toi au combat pour garantir ta place au paradis. Ce serait meilleur. Nous écoutons la parole de Dieu ce matin qui a pour thème la conquête du royaume des cieux. La conquête du royaume des cieux. Nous sommes ici parce que nous sommes dans une course pour s'acquérir du royaume des cieux. Nous croyons en Jésus-Christ pour persévérer dans la conquête du royaume, du paradis. Si tu viens ici, pas pour la conquête du royaume des cieux, sache que tu as raté le chemin. Si tu crois en Jésus-Christ, pas pour garantir ta place au paradis, sache que tu as échoué dans ta croyance. Si tu viens pour des intérêts passagers, pour des choses qui vont s'évaporer demain, sache que mon cher frère, ma chère soeur, tu as le devoir de réviser ta façon de croire. C'est vrai, Jésus guérit les malades. Et réellement, il est guéri. Même ce matin, il est prêt à te guérir. Jésus pourvoit aux besoins pour que tu aies le vêtement et la nourriture. D'ailleurs, il détient l'or et l'argent. Je me rappelle de lui ce jour où il a multiplié vraiment les pains, 5 pains, et qui a fait manger 5000 hommes et 2 poissons. Et il y a qui même reste parce qu'il est le producteur du vêtement et de la nourriture. Que ce soit le vêtement, que ce soit la nourriture, que ce soit l'argent, que ce soit le mariage, que ce soit tout ce que vous connaissez dans ce monde, les titres, les places dans la société, tout cela va prendre dans ce monde. Et si tu crois spécialement pour ces choses, à la fin, quand nous serons tous dans la tombe, que feras-tu? Tu aurais tout perdu. Nous sommes ici, je pousse la hardiesse de pouvoir dire nous tous que nous sommes ici pour le royaume des cieux. Je voudrais t'obliger à centraliser ta vision, l'objectif de ta croyance sur le paradis. Où Jésus est parti nous préparer une place et il revient bientôt nous emmener dans ce monde. C'est la conséquence de cela qu'il a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. C'est bien-aimé Jésus-Christ qui nous a sauvés de ce monde et qui est venu nous éclairer pour que nous empruntons le chemin du paradis et que nous nous mettons en guerre pour pouvoir entrer en guerre. Pourquoi la guerre? Pourquoi le combat que nous appelons généralement le combat spirituel, la guerre spirituelle?
Parce qu'il y a un ennemi qu'on appelle Satan, le nuisible, le méchant, qui use de tous ses efforts, de tous ses artifices, de toutes ses capacités de méchanceté pour empêcher les chrétiens d'entrer au ciel. Il fait tout pour que ta vision de croire ne soit pas basée sur la conquête du royaume des cieux, mais que ta vision soit détournée et que tu te retrouves soucieux du manger du bois, soucieux des vêtements, soucieux du mariage, soucieux de l'argent, soucieux des rangs sociaux, soucieux de tout ce que vous voyez là et qui va bientôt passer. Parce que le monde-ci et tout ce qui s'y vaut va passer. La terre passera, le ciel passera, va passer. Le monde est beau, la vie est très belle, et pourtant ce monde va passer. Si dans ce monde va passer, si ton cœur est dans ce monde, tu dois être sûr que tu passeras avec ce monde. Même pour aller où se perdre. Je te rappelle que l'enfer existe et que le ciel aussi existe. Et je te conseille ce matin de porter le regard sur l'homme des cieux. Que ta croyance ne soit pas sur des choses éphémères, mais que ta croyance en Jésus-Christ vise ta place au paradis. Il y a de belles maisons dans le ciel, belles maisons. Il y a de belles maisons pour tous les saints. Il y a de beaux palais dans le ciel, beaux palais. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous entrons dans la parole de Dieu pour comprendre l'objectif même de Jésus en venant dans ce monde, marchant de ville en ville, de village en village, de maison en maison, annonçant la bonne nouvelle. Oui. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais retenir ton attention sur un mot, traverser. Depuis que Jésus a traversé ton cœur, il t'a convaincu de venir ici. Tu es venu ici parce que Jésus a traversé le chez toi. Si Jésus n'avait pas traversé le chez toi, personne de nous ne serait ici. Mais il y a un problème. Il ne faut pas que Jésus, en traversant chez toi, en te persuadant de croire en lui, que tu rates la vision de l'objectif de la mission de Jésus. L'objectif de la mission de Jésus, c'est de pardonner les péchés, sauver ton âme et garantir ta place, non sur cette terre, mais au paradis. C'est pour cela qu'il a dit, je m'en vais pour préparer une place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est allé nous préparer une place après avoir traversé nos villages pour nous prendre. Après avoir traversé nos villes pour nous prendre. Après avoir traversé nos maisons pour nous prendre. Il a traversé même les lieux de service pour nous prendre. Nos champs pour nous prendre. Nos marchés. Il nous a trouvés dans les boutiques. En bout de route, dans le voyage. Chacun de nous se rappelle d'où il a été persuadé par Christ et il a accepté de venir. Peut-être tu venais seulement en promenade chez tes membres de famille et tu as croisé Jésus qui est déjà là. Il ne faut pas perdre cette occasion. Voilà une occasion. Il ne restera pas toujours en train de traverser ta maison. Il vient, il passe une fois pour toutes et tout le monde s'approche parce que le Sauveur est passé. Alléluia. Amen. Quand le Sauveur passe, des grandes choses se réalisent. Quand le Sauveur passe, des grands mystères se réalisent. Je
Je me rappelle quand il est passé dans la maison de Simon le pharisien. Quelque chose s'est passé chez Simon. Simon appelle Jésus de venir manger chez lui. Tandis qu'ils étaient à table, la femme pécheresse vient se jeter aux pieds de Jésus. Elle commence à se repentir. Elle dit, je ne peux pas perdre cette occasion. Si Jésus est passé ici, même quand ce n'était pas chez moi, mais je m'approche ici chez Simon, sous le pied de Jésus. Entre-temps, Jésus est à table avec Simon, mais Simon va perdre le royaume des cieux alors que la femme pécheresse va gagner. Pourquoi? Parce que Simon est venu avec des sentiments d'hypocrisie, des sentiments de pouvoir croire qu'il connaît quelque chose. Simon a cru qu'il était déjà arrivé et qu'il était déjà mieux que cette pécheresse, alors que Jésus est venu sauver les pécheurs, y compris Simon le pharisien. Cette femme ne va pas perdre cette occasion. Jésus est venu aujourd'hui, il a traversé dans notre village, il est entré chez Simon, je veux profiter. Elle est partie se jeter sous le pied de Jésus, pleurant, demandant pardon de ses péchés à Dieu, s'humiliant, sentant sa misère, se voyant n'étant pas digne de se mettre à table avec le maître, il s'est abaissé sous la table et sous les pieds, commença à laver les pieds de Jésus avec ses larmes, essuyer avec ses cheveux, comme pour dire Seigneur, que cette occasion-ci, mon âme soit sauvée. Soit cette femme pécheresse qui veut le pardon de ses péchés. Cherche à être comme cette femme qui ne va pas s'intéresser à Simon, qui ne va pas s'intéresser aux pharisiens, qui passe le temps à juger, à critiquer, à condamner, mais qui va s'humilier pour chercher à arracher le pardon de Dieu, d'arracher vraiment le salut de son âme et gagner une place dans le royaume de Dieu. Ne te fais pas fort comme Simon. Ne te fais pas simple comme Simon. Il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu dois voir ce matin, est-ce que tu es à la conquête du royaume des cieux? Simon était dans la maison où Jésus était, mais Simon a perdu, mais la pécheresse a gagné. Parce que la pécheresse a su se livrer pour la conquête du paradis. Tandis que Simon est à table pour se regarder les mains du monde, pour se regarder de la boisson du monde, pour se regarder de l'honneur de la religion, de sa personnalité dans sa religion. Mais la femme pécheresse, bien qu'elle soit en Israël, elle ne va pas se contenter de la religion. Elle ne va pas se contenter de sa durée dans sa religion. Mais plutôt, elle va se contenter du salut de son âme. Il faut donc attraper Jésus pour te couper. Je te conseille ce matin de faire autant, de laisser ton honneur personnel, de laisser ton rang social, de laisser ton grade, de laisser ta personnalité et d'apprendre que tu dois t'humilier devant Dieu parce que Dieu sauve le peuple qui s'humilie. Jésus a sauvé la femme pécheresse. Il dit à Simon, tu vois, de quoi tu passes pas? Depuis que je suis entré chez toi, elle ne fait que sentir sa misère. Elle ne fait que pleurer son sort. Jusqu'à laver mes pieds avec ses larmes. Les larmes qui coûtent cher à un aide. On ne sort pas les larmes n'importe comment. Et elle ne fait qu'essuyer mes pieds avec ses cheveux. Les cheveux qui coûtent cher à une femme. Parce que son honneur, c'est sa dignité. Elle utilise sa dignité pour humilier cela devant mes pieds, sur mes pieds, pour s'abaisser. Vous savez, chers frères et sœurs, être costaud dans la maison de Dieu, ça prive de la grâce de Dieu. Apprenons à nous dégonfler. Apprenons à nous
débarrasser de tout abus de soi. Apprenons à nous débarrasser de notre orgueil social pour s'abaisser dans la maison de Dieu afin d'obtenir miséricorde. Alléluia. Amen. Veux-tu le pardon de Dieu? Alors, humilie-toi devant Dieu comme cette femme pécheresse. Veux-tu que Dieu, Jésus, fasse quelque chose de mystère pour transformer ta vie? C'est pour cela qu'il est venu dans ce monde et qu'il a donné l'évangile et qu'il t'a prêché ce matin afin que tu profites comme cet homme à Jérusalem où il traversait les villes et les villages. Oui. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant. Il enseignait, il instruisait, il éclairait, il enseigne pourquoi? Pour que les hommes soient éclairés, pour que tu ne meurs plus dans l'ignorance, pour que ce que tu faisais hier dans l'ignorance, que la lumière de Dieu jaillisse sur ton cœur et que tu réalises que le vol, la prostitution, l'orgueil de la vie, l'idolâtrie, la vengeance, la haine, toutes ces choses mènent en enfer et que tu as intérêt de délaisser ces choses pour conquérir le paradis. C'est pour cela que tu es ici ce matin. C'est pour cela qu'on te dit cela ce matin. Pour que tu en profites et que ce matin, tu te repars de tes péchés et te réconcilies avec ton Dieu. Il t'aime. Alléluia. Jésus t'aime. Il veut te sauver. Il veut que tu l'acceptes de manière à ne pas perdre ce temps où l'occasion t'est donnée. Il est là ce matin. Il traverse ce matin ici. Et tu as bien fait de venir. Prends la décision qui va changer l'histoire malheureuse de ta vie en une histoire heureuse. Prends la décision qui va t'amener à changer ta vie au point même les membres de ta famille devront t'ignorer. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle était emportée. Elle était pleine de vengeance. On l'a prévenue, elle s'est cassée tout ici à la maison. Elle était pleine de rancune et de haine. Elle était pleine de colère. Elle était prête à prendre la machette. Il était prêt à tuer, à prendre de mauvaises décisions. Mais maintenant, il est devenu calme. Il est devenu doux. Il est devenu vraiment sérieux ou sérieuse. Il est devenu aimant. Il est devenu serviable. Il est devenu un bon gardien. Au lieu du voleur qu'il était hier, Jésus a traversé sa vie. Alléluia. Amen. Examine si Jésus a déjà traversé ta vie. Si ta vie n'a pas changé jusqu'à présent, c'est que tu es comme Simon le pharisien. Il faut donc que tu changes pour ne pas courir le risque d'être endurci devant les mains circulant sur la table, croyant que c'est quand tu as ton ventre plein qui veut dire que Jésus est très bon. C'est quand tu es bien habillé, c'est le jour là que tu chantes que Jésus est très bon. Mais le jour où le ventre n'est pas plein, la caisse est vide, tu n'as pas de vêtements, tu n'as pas vraiment le mariage, tu n'as pas beaucoup de choses. C'est là où tu commences à dire que nous sommes venus accompagner les autres sur la terre. Ça, pourquoi Dieu est mauvais comme ça? Dieu n'est jamais mauvais. Il est bon dans les bons jours, il est bon aussi dans les mauvais jours. Il est resté le Dieu bon et aimable. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Dieu est mort. Oui. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? mais Seigneur, moi je ne comprends pas tout ça. Tu veux dire que dans tous ces gens qui sont dans les églises là, Dieu ne veut pas les prendre tous, alors qu'ils sont à l'église le dimanche. Tous les dimanches, ils viennent à l'église. Ils ont les 12 Bibles à main. Mais tu ne peux pas quand même exagérer. D'autres sont les choristes, les grands chants. Et chantent jusqu'à ce qu'on sent que Dieu est là-dedans. Donc tu dis que tous là. Donc il n'y a que quelques personnes. Non, mais moi je ne te comprends pas. Avec tous les dons, il a donné, c'est lui qui a construit le temple ici. C'est lui qui a donné beaucoup de contributions pour acheter les terrains de l'église. Il a contribué pour beaucoup de choses.
Et tu dis qu'il ne peut pas aller au ciel, et qu'il n'y avait pas de gens, il était perdu. Il croyait, il réalisait un dimanche comme ce dimanche, où des millions de personnes sont dans des églises, dans les religions, dans les dénominations. Jésus dit, écoutez, vous devez vous repentir. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une dénomination qu'on appelle vraie église que vous n'allez pas vous repentir de vos péchés. Vous devez tout changer. Il faut que tout change dans votre vie. Si chacun ne change pas, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Et comprenez, la religion ne peut pas te sauver. C'est ta conversion par la foi en Jésus-Christ qui t'amène au salut. Mais celui-ci était courageux, il a dit, c'est pas possible. Je vais te poser une question. Mais lui, il n'a pas dit. Que peu de gens qui soient sauvés. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? L'étonnement qui pousse cet homme à poser la question à Jésus, c'est ça qui régit aujourd'hui. C'est ça qui fait que plusieurs, j'aime souvent écouter des discussions parfois de certaines personnes, même autour de moi. Tu penses que c'est tous ceux qui sont là, tous vont aller à l'enfer? Tout le monde n'est pas à l'église. Est-ce que tout le monde s'y croit? Dieu, tu penses que c'est une minorité de personnes qui vont entrer au ciel? Lui aussi, cet homme était dépassé. Dis que vraiment, Dieu ne peut pas quand même jeter tout le monde comme ça. Mais tu as oublié l'histoire de Noé. Il y avait combien de personnes? 8 personnes. Dans tout le monde entier. 8 personnes. Et Jésus est venu. Quand Jésus est venu, il rappelait de l'histoire de Noé. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes étaient des fêtards, les hommes étaient des ambianceurs, les hommes se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Ils ne s'inquiétaient de rien. Comme aujourd'hui, chacun allait vaquer à ses occupations, chacun son champ, chacun son bureau. Il y avait le monde comme aujourd'hui. Mais un jour, Dieu a dit à Noé, fais l'âge, appelle l'âge. Voilà les dimensions de l'âge. Voilà la hauteur, voilà la largeur, voilà. Et il y en a beaucoup qui venaient même aider Noé à construire l'âge. Comprenez? Il y en a beaucoup qui venaient. Ils disent Noé, oh, avec les affaires de Dieu là, arrêtons l'arbre là. Et quoi? Il va te mettre là où on construit. Après, le fils de Noé, il est là avec le à son ami, dit que vraiment tu vas mourir comme ça. Tu dis que Dieu a dit qu'il va détruire, c'est bon. Vraiment, tu vas mourir. Il a aidé son ami à porter l'autre bois. Il vient déposer. Et c'est comme ça qu'on construit l'âge. Maintenant, Noé commence à relier les morceaux de bois. Même les voisins viennent nous aider. Mais Noé leur dit, écoutez, Dieu va détruire ce monde. Changez. Ne faites plus le mal. Il dit, tu sais, si on t'a vendu, fais ta part des choses comme tu es souvent, tu exagères souvent tes idées, tu crois que c'est toi qui es trop spirituel dans ton milieu de nous. Fais tes choses, laisse-nous tranquille. On a encore besoin de jouer la vie. Noé dit que mes frères, ses fils disent que vraiment, papa nous a dit que si papa t'a envoûté, ça te regarde. Il dit, papa t'a dit que Dieu va détruire le monde. Tu as dit Dieu. Et c'est comme ça qu'il se moquait. Un jour, quand tout était déjà construit et fini, quand on a construit cela, il me rappelle 100 ans. Ça veut dire que Dieu a patienté pendant 100 ans. Pour que si quelqu'un peut comprendre, entre-temps, nous construisons l'âge. Mes chers frères et sœurs, toi qui as cru pour le royaume des cieux, que la patience de Dieu, vous n'avez pas détruit le monde à l'égard de ceux qui résistent encore, que cette patience ne t'amène pas à perdre la foi.
dois tenir jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Continue la guerre pour le ciel. Continuons la guerre pour le paradis. Parce que bientôt, le Seigneur viendra consoler nos cœurs. Un jour, Dieu dit à Noé, entre dans l'âge. C'est la fin maintenant. Entre-temps, ils étaient dans les bois de nuit, ils étaient dans les buvets, ils étaient dans l'ambiance. Chacun ne s'inquiétait de rien. On célébrait le mariage, on faisait même les assises partout. C'était grave. Noé entre, il se tient à la porte. Il dit, je vous ai dit, c'est la fin. Il dit, quand soit tu avais vendu, entre dans ta caisse là, ne nous dérange pas. Entre-temps, depuis lors, les animaux ne faisaient qu'entrer dans l'âge. On admirait le bœuf. Le bœuf qui avait sa femme. C'est ça. Le gorille vient avec sa femme. Le soeur. C'est ça. Le cheval vient aussi avec sa femme. Le mari. Et ça. Après, même le singe vient aussi avec sa femme. Les arbres. Jusqu'à tous les animaux que vous pouvez connaître. Ils sont entrés. Quand ils sont entrés, vous savez ce que Dieu a dit? Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même qui est venu fermer, qui est venu clôturer, fermer la porte. Et c'est fini. Quand Dieu ferme, quelqu'un peut encore ouvrir. Maintenant que la porte est ouverte à toi, profite. Parce que jusqu'à présent, Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus sauve encore aujourd'hui. Il pardonne encore les péchés aujourd'hui. Il baptise encore du Saint-Esprit aujourd'hui. Que ton ancienneté dans ta dénomination ne t'empêche pas de te convertir, d'allonger ta vie devant Dieu. Dieu t'aime. Il patiente comme il a patienté aux temps anciens. Mais s'il arrive que la trompette sort, il n'y aura plus quelqu'un qui te sauvera. Ce serait la fin de toutes choses. Du moment où Dieu te donne encore de vivre, réconcilie-toi avec Dieu. Car tous les chrétiens sont à la conquête du nom des cieux. Ne sois pas lâche, sois décisif, engagé pour sauver ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Il leur répondit. Jésus leur répondit. Efforcez-vous d'entrer par la porte. Frères, sœurs, il faut des grandes décisions pour des grandes victoires. En gros, au ciel, ce sont des grandes victoires. C'est les victorieux, les héros qui entrent au paradis. Et par conséquent, tu dois décider, abandonner ce que tu ne pouvais pas imaginer hier, que tu devais abandonner pour gagner Christ. Peut-être c'est la prostitution qui te plaît beaucoup, hein? Mais tu t'imagines que si j'abandonne la prostitution, je vais vivre avec quoi? C'est là où j'essaie un peu de grignoter quelques 1000 francs, quelques 500. Mais tu te prostitues plus que qui? Il y a des gens qui sont prostitués et qui ont tout quitté. Parce que Jésus est la merveilleuse personne qu'on doit accepter dans sa vie pour gagner le paradis. Amen. Alléluia. Amen. La personne avec qui tu te prostitues là n'est pas la merveilleuse personne. Elle ne t'aidera pas. L'argent dont tu mets ton corps dedans là, l'argent ne pourra pas t'aider. Ça ne peut pas sauver ton âme. Tu pourras manger, mais pour combien de temps? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a trouvé l'argent. Je n'ai jamais vu. Parce que même les milliardaires volent les milliards. Les millionnaires volent toujours l'argent. Et parfois, c'est le plus riche qui dispute l'avocat que la grand-mère du village vend là. L'avocat de 25 francs, le plus riche. L'avocat de la secondaire, c'est 25 francs, c'est trop cher. Parce qu'il est
garder beaucoup d'argent. Je veux te dire, c'est le millionnaire qui quitte tôt le matin. Ça va faire plein d'argent. Il quitte tôt le matin pour chercher quoi? L'argent. Il n'y a personne qui a trouvé l'argent. Personne. N'a même plus le souci que nous sommes venus accompagner les autres sur la tête. Moi, je suis pauvre comme ça, ce sont eux qui l'aident. N'a même plus le souci pour rien. Il y a le secret. Alléluia. Amen. Il y a le secret. Le secret, c'est si tu veux le bonheur et le après Jésus dans ton cœur, tes péchés il les passe. Si tu veux le bonheur et le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Que Dieu m'aide à mieux te dire sa parole. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le secret de la bonne vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le secret du bien-être. Il n'y a que Jésus qui est le secret de l'espoir, l'assurance de la vie. Quand tu trouvais Jésus, tu es arrivé. Alléluia. Amen. Mais quand tu trouvais l'argent, tu n'es pas encore arrivé. Quand tu trouvais le mariage, tu n'es pas encore arrivé. Mais dès que tu trouvais Jésus, j'ai trouvé celui qu'il me fallait. Il m'a délivré de mes péchés. J'ai trouvé. Il dit efforcez pour entrer par la porte étroite. Quand on dit la porte étroite, ça veut dire que c'est une porte bien rétrécie et bien dimensionnée. Une porte qu'on a bien réfléchie. Oui. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer. Et la Bible dit que, Jésus lui-même dit que l'âge est la porte, spacieuse est la porte qui mène en enfer. Méfiez-vous de ce monde. Méfiez-vous des religions. Méfiez-vous des dénominations. Méfiez-vous. Si tu t'amuses, même ta dénomination vraie église peut t'endormir et te faire croire que tu vas entrer au paradis. Viens ici, accorde-toi sur Jésus. Alléluia. Amen. Jésus qui est dans la vraie église, saisis-le. Ne sois pas la vraie église en aventure. Mais accroche-toi sur Jésus. Portez le regard sur Jésus. C'est lui qui pardonne les péchés. C'est lui qui guérit les maladies, qui libère les prisonniers, qui délivre les esclaves. Si tu le fais de tout cœur, tu es heureux. Mais si tu es là pour des choses qui ne peuvent pas t'aider, tu es perdu, mon frère, tu es perdu, ma soeur. Mais je te dis tout ceci pour que tu te sauves. Oui. Car, je vous le dis, Il dit beaucoup chercheront à beaucoup entrer, chercheront à entrer, mais ne le pourront pas. Beaucoup chercheront, beaucoup comprenez l'expression de Jésus. Beaucoup, et c'est le Sauveur qui dit, oh, Jésus qui est mort pour moi sur la croix, il ne va pas regarder mes nombreux péchés. Il a versé son sang pour moi, c'est vrai. Il est mort sur la croix pour te sauver, c'est vrai. Mais croire de manière à changer de vie. Et tu verras tout va aller mieux. Oui. quand le maître de la maison se sera levé, Quand le maître de la maison se lèvera, oui. il aura fermé la porte, Oh. et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper Le maître de la maison va se lever pour faire quoi? pour fermer la porte. Ce n'est pas trop gai. C'est inquiétant. Donc un jour la porte sera fermée. Et Jésus dit, je suis la porte. Mais quand la porte va se fermer, parce que le maître a ordonné qu'il n'y a plus, ça s'arrête là. Tu chercheras dans ta Bible pour lire un verset biblique. Tu ne trouveras pas le verset biblique. Tu trouveras donc ta Bible, les feuilles seront
blanche. Quand la trompette va sonner et que les élus monteront pour le paradis, tu voudras aller à l'église pour adorer. Tu vas chercher ta Bible, tu prends ta Bible, que je vais lire même un passage biblique. Tu vas trouver que tous les feuilles sont blanches. Il n'y a plus. La parole de Dieu n'est plus, c'est fini. N'oublie jamais ça. Tu vas chercher à prier, mais toi tu sais que ça ne va nulle part. C'est maintenant bien aimé que chacun doit lutter pour gagner le ciel. C'est maintenant, toi qui viens d'arriver dans la maison de Dieu, que tu dois accepter Christ et t'engager. Comme tu arrives aujourd'hui ici, tu as trouvé d'autres sont déjà morts. Alors profite ce matin pour aussi donner ta vie à Dieu. Et ce serait la meilleure décision de l'histoire de ta vie. Alléluia. Amen. Tu croiseras une famille merveilleuse en Christ. Tu réaliseras un amour parfait en Christ. Et le bonheur que tu cherchais hier, tu trouveras le vrai bonheur en Jésus. Profite maintenant vite pour que ton âme soit pardonnée. Comme la femme pécheresse. Laisse tes faux raisonnements et décide ce matin. Et si tu décides, tu te lèves pour t'engager, tu viens. Et je prie pour toi, pour que Dieu t'aide. Et que tu ne meurs pas dans tes péchés. Sache que on est ici à la conquête du paradis. Et c'est chacun qui se décide. Je me rappelle le jour-là que je suis venu dans la maison de Dieu. Le pasteur a prêché. J'ai dit, c'est bien moi qu'on parle. Il parle encore, c'est toujours moi qu'on parle. C'est comme si le pasteur m'inquiétait toute ma vie. Il avait l'impression de quelqu'un que quand j'étais dans les fins fonds du village pour faire le désordre, il me suppliait. Il ne faisait que prêcher, il ne faisait que voir, lire ce qui était dans mon cœur. Je dis, mais ça, c'est vrai que Dieu qui peut faire des choses comme ça. J'ai réalisé que c'était l'Esprit de Dieu qui était en train de parler à travers ce pasteur. Quand il a fini de parler, j'ai compris ceux qui confessaient leurs péchés. Ils ont commencé à confesser leurs péchés. J'ai dit le premier jour, j'ai dit, mais Dieu me parle, j'entends encore quoi. Immédiatement, j'ai commencé à confesser mes péchés. On pouvait croire que j'étais dans une église réveillée, comme ils appellent les réveillés là. J'ai demandé pardon de mes péchés à Dieu. J'ai confessé mes mauvaises choses. En pleurant, j'ai confessé. Toute la salle était froide. Un silence de miséricorde. Toute l'église était très calme. Un calme de la pitié. D'une âme qui est en train de crier au fond de l'enfer pour que Jésus le sauve. Et c'est comme cela que Jésus m'a sauvé le jour-là. J'ai compris en moi, le diable est quitté sur moi. Boum! Une force est quittée sur moi. Tandis que je confessais. J'ai retrouvé encore la l'heure pour confesser mes péchés. Comme il est malheureux quand quelqu'un cache ses péchés. Comme c'est vraiment attristant, énervant, quand quelqu'un ferme son cœur pour ne pas ouvrir son cœur à Dieu. Pour quitter encore de la maison de Dieu, pour aller rester regretter, oh, pourquoi je n'ai pas confessé ce jour-là? Pourquoi je ne me suis pas engagé? C'est le temps maintenant que Jésus traverse et t'éclaire et profite. J'ai profité ce jour-là. Le Seigneur m'a transformé le même jour. Tout a changé. Quand le diable a quitté sur moi, je m'attendais que je vois quelque chose partir. J'ai levé la tête pour regarder. Parce que quand j'ai quitté, c'est sorti par la porte. J'ai su. J'ai regardé, je ne pas aller. Oh, c'était les démons du monde que j'ai annoncé que Jésus était en train de les chasser de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais t'apprendre que tant que tu restes dans tes péchés, il y a tout un monde de forces, de ténèbres qui te tient. Es-tu voleur? Alors le démon du vol te tient.
partir sans te décider ou s'accrocher comme la grande pécheresse pour sauver ta vie. Il dit beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne pourront pas. Beaucoup. Et c'est le Sauveur qui dit beaucoup. Il faut que tu sois parmi les peuples qui vont entrer. Alléluia. Parce qu'il y a encore de la place. Il y a encore, même s'il y a même 10 000 qui sont déjà entrés, qui ont déjà inscrit leur nom dans le livre de vie, ton nom, il y a la place pour ton nom encore. Parce que le monde n'est pas encore fermé. Alléluia. Amen. C'est toi à te décider. C'est toi à te décider. Aime Jésus et décide-toi ce matin. Tu verras, tout va changer. Ne regarde pas ton ancienneté dans la vraie église. Ne regarde pas tes multiples versets bibliques entassés dans ta tête. Mais regarde ta conduite qui outrage le Maître, qui crucifie le Maître, qui blasphème le nom de ton Sauveur et qui aujourd'hui ta conduite te condamne. Et ta conscience te reproche. Et le Saint-Esprit te dit ce matin, il est question de toi. Alors, qu'attends-tu? Lève-toi et dis Seigneur, je t'accepte. Et répands-toi de tes péchés. Ce serait meilleur. Tu te serais décidé de la bonne marche. Parce que nous sommes là. Chacun veut inscrire son nom dans le livre de vie. Chacun veut avoir d'être entré au ciel. C'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça qu'on jeûne. C'est pour ça qu'on lit la Bible. C'est pour ça qu'on est fréquent à l'église. Ce n'est pas qu'on est censé avant de lire la Bible. C'est le sage qui lit la Bible. C'est le sage qui prie. C'est le sage qui part à l'église. C'est le sage qui se repent de ses péchés et qui se réconcilie avec son Créateur. Fais-le pour que tu sois sauvé. Fais-le pour que ton âme ne soit pas en retard parce que la porte sera fermée. Et si la porte est fermée sur toi, tu es perdu. Tu chercheras encore à te repentir parce que tu n'as pas su le temps où tu as été visité. Oui. Et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, oui, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Qu'est-ce qu'il dira? Il vous répondra, le Seigneur répondra, je ne sais d'où vous êtes. C'est dur, ça. C'est trop dur, ça. Je ne sais d'où vous êtes. Vous voyez le danger, mes frères. Va un peu dans Matthieu 7, 22. 22. Me diront en ce jour, Seigneur, reviens encore. Oui. n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'est-ce pas j'étais prophète, prophétesse à la vraie église? N'est-ce pas j'étais prophète dans l'église catholique? N'est-ce pas j'étais prophète dans l'église pleine d'évangile? N'est-ce pas j'étais prophète dans telle église? N'est-ce pas j'étais docteur? N'est-ce pas je connaissais lire la Bible? N'est-ce pas je priais? N'est-ce pas j'ai eu les talents, les dons? Qu'est-ce qu'il va dire? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? J'ai dit démon sort et j'ai sorti. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'est-ce pas j'ai fait beaucoup de miracles en ton nom? Comprenez, ce sont des réalités. Tu avais bien commencé la foi. Quand tu as commencé la foi, tu chassais les démons. Tu priais sur les malades, tu guérissais. Tu croyais même à la guérison par Christ. Et aujourd'hui, tu crois à l'écorce. Tu crois à l'âme. Tu crois au gingembre. Tu crois à la levée. Dès que tu as le bout de ton aloe vera. C'est ça que tu crois maintenant. Tu crois au menton. Tu ne connais plus dire des noms. Qui tu vois au nom de Jésus? Non. Tu es devenu un païen qui croit à ces choses-là. Oh,
que c'est pas le problème, tu dis, ouais, mon cher marabout que j'avais laissé quand je n'avais pas encore pu, il faut que je cherche la rue. La rue est beaucoup. Donnez-moi la machette, je veux couper les herbes. Il y a des herbes sur le chemin. Il était pour là, c'était là. Tu coupes la forêt pour chercher là où le marabout là est. Parce que ça fait 10 ans que tu persévères dans l'église et maintenant au 10e année, tu n'es plus chrétien. Tu as retourné ton cœur à croire au marabout, à croire même ici, au sorcier. Dès que tu dis à le sorcier dans le village, tes pieds tremblent parce que tu n'es plus sûr de toi-même. Tu es de la classe de ceux qui disent, n'avons-nous pas chassé les démons? Rappelez-vous de la conjugaison des verbes. N'avons-nous pas chassé les démons? Non, le chrétien ne dit pas comme ça. Dis Seigneur, je chasse les démons à ton nom. Je guéris les malades. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé de vie. Je suis toujours là en ligne pour le paradis. Alléluia. Amen. Depuis que j'ai abandonné le vol, je ne vole plus. Depuis que j'ai abandonné le mensonge, Seigneur, je ne mens plus. Ce n'est pas que Seigneur, n'est-ce pas j'avais abandonné le vol? N'est-ce pas j'ai chassé les démons? Et aujourd'hui, tu fais quoi? Le Seigneur veut te sauver. Il veut te bénir ce matin. Alors, arrange ta vie. Arrange ta vie avec Dieu. Oui? Alors je le dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais. Il dit comme ça à ceux qui étaient chrétiens hier, qui chassaient les démons, qui prophétisaient, qui allaient à l'église. Il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est dangereux. C'est dur ça. Il dit, jamais. Jamais. Il dit, Jésus dit, jamais connu, jamais. Pourtant, tu as utilisé son nom hier, mais aujourd'hui, il ne te connaît plus. Quand il y a le péché, Jésus ne te connaît plus. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu les cherche. Quand ils n'avaient pas encore péché, Dieu ne les cherchait pas. Il venait seulement chez son ami. Alléluia. Amen. Mais dès qu'Adam et Ève ont péché, Dieu commence à demander que où es-tu? Alors que hier, Dieu ne demandait pas que où es-tu. Il demande où es-tu pour que tu dénonces là où tu te trouves. Tu t'es caché derrière la fausse doctrine. Tu t'es caché derrière les murmures, les calomnies. Tu t'es caché derrière les mauvais conseils, les mauvais amis. Tu t'es caché même les enfants qui passent le temps à manger des choses volées à l'école, le fruit de la prostitution de vos camarades. Vous ne pouvez pas entrer au ciel avec ça. Vous n'entrez pas au ciel avec ça. Les enfants qui passent le temps à demander les choses, comprenez, quand on va vous ensorceler à l'école, tu n'entreras plus au ciel. Quand tu avais demandé, pardon, et te coupe la sorcellerie, les sorciers n'entrent pas au ciel. Alléluia. Amen. Que les enfants comprennent. Il n'y a pas, même si tu es sorcier dans cette salle, tu es en danger. Si tu es sorcier ici, dis à Jésus ça maintenant. Tu dis que Seigneur, c'est moi le vampire dans la maison de Dieu. Je renonce à ça, je renonce à la sorcellerie. Parce que tous les sorciers là, pour eux c'est l'enfer. S'ils ne changent pas, non, c'est mauvais. On va à l'école pour fréquenter, on ne va pas à l'école pour s'associer aux adultères. C'est pour cela que ta vie Il est bien bâti, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. va dans le test pour gagner un temps. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Si je ne sais d'où vous êtes, oui. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Ah, Seigneur.
J'étais l'ami même de l'apôtre. Seigneur, comment? Tu dis que tu ne sais pas que tu ne me reconnais pas, Seigneur. Toutes les conventions, j'étais là. Tous les nuits de prière, j'étais là, Seigneur. Même les cadeaux qu'on a mis à l'église, j'avais donné une grande partie de contribution. Et quand tu es venu, il te posera toujours la question, qu'as-tu fait de ma parole? On t'a dit que j'étais pauvre pour mentir les carreaux. On t'a dit que j'étais pauvre pour mentir tes dons. Du monde. Mais bien aimés, luttons pour gagner le ciel. Ne restons pas dans la maison de Dieu pour encore se retrouver à la conquête de la mondialité. Tu serais le plus malheureux du monde si tu es dans la vraie église et tu ne te donnes pas à Jésus. Et que le jour-là, la porte se ferme et tu n'entres pas. C'est la pire des choses. Réfléchis bien. Tu aurais haï ton âme vraiment à un niveau très élevé. Mais je te conseille d'aimer ton salut, d'aimer ton âme et d'arranger avec Dieu. Oui. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de Il y dents. aura des pleurs, mais bien aimé, il y aura des pleurs le jour-là, des grincements de dents. Je te rappelle que c'est Jésus-Christ le Rédempteur qui parle. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un disciple, ce n'est pas un faible chrétien comme moi. C'est le Maître, le Sauveur. Le Sauveur de l'humanité que Dieu a envoyé dans ce monde. C'est lui qui est en train de dire cela. Et si donc c'est lui qui dit cela, comme nous croyons d'ailleurs, bien-aimé, prends ton salut au sérieux. Au lieu de rétrograder, au lieu de cacher ta vie, au lieu de chercher à jouer le double jeu entre la vie du monde et la vie chrétienne, décide-toi aujourd'hui et livre-toi au combat pour garantir ta place au paradis. Ce serait meilleur que le Seigneur nous bénisse par cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.